Coucou à tous. Bon, comment vous allez? Est-ce que c'est toujours de votre côté le chahut de la rentrée ou est-ce que les choses commencent à se poser et s'apaiser un peu? Voilà, plus en lien avec les énergies d'octobre à venir. Alors aujourd'hui j'aimerais aborder à nouveau, ça reste ma façon de faire définitivement je crois, un sujet plutôt bref et en même temps important, c'est celui de la présence. En fait, comme on est nombreux à vivre beaucoup de revirements, de basculements dans nos vies, comme on est aussi nombreux à emprunter la voie du cœur et donc en parallèle à se détacher, à se libérer de beaucoup de choses qui faisaient finalement, voilà, tout ce qui pouvait faire obstruction à notre avancée d'une façon ou d'une autre. Et bien du coup, on se retrouve un peu par moment, en tout cas, de nos vies dans des énergies qui peuvent être fort incontrôlables et inconfortables, je voulais dire, mais en fait c'est les deux, puisque effectivement, pour les personnes qui peuvent se reconnaître dans mes propos, vous remarquerez que on ne peut de moins en moins laisser le mental ou l'ego au contrôle et je pense qu'on peut facilement repérer à quel point on est de plus en plus guidé à être simplement, voilà, on est guidé par l'âme, tout simplement. Et donc, on peut aussi sentir que notre tête ne peut choisir, qu'on est comme parfois téléguidé dans telle ou telle situation et qu'on n'a pas vraiment notre mot à dire. En fait, il y a un endroit où c'est vrai, on sort de plus en plus du fonctionnement depuis l'espace du personnage, en fait. Bon, petit aparté. Ce que je voulais nommer par rapport à la présence, c'est oui, effectivement, le fait que, comme on est beaucoup dans des remaniements, on est aussi peut-être moins facilement présent, tout simplement présent à soi, à ce qui se vit, à l'extérieur. On peut être aussi, alors ça peut paraître antinomique avec ce que je viens de dire, et pour autant c'est ça, comme le mental n'est plus aux commandes, eh bien on peut aussi avoir des espèces de soubresauts de ce dit mental qui est amené, voilà, dans certaines circonstances à réagir, etc. Et donc, forcément, dans ces moments-là et dans ces vibrations-là, nous ne sommes pas en présence. Or, nos guides expriment que c'est la clé de tout et que si on a une seule et unique chose à cultiver dans notre vie et notre quotidien, c'est la présence à soi et la présence donc à toute chose, la présence tout court. Et en fait, si on arrive à être dans cet état de présence, alors tout le reste s'agence et s'orchestre et s'harmonise de lui-même. La seule clé, la seule chose à faire dans notre vie, c'est en fait d'être présent. Présent à la vie, présent à nous-mêmes, à nos ressentis, à notre corps, à nos pensées, à nos émotions, présent aux gens qu'on aime, être dans la présence, tout simplement, ne pas être dans sa tête, être dans la présence, dans ce que certains nomment aussi l'instant présent. C'est pas une façon de se faire croire que, ok, si là tout de suite j'essaye d'être dans la présence, alors ça va m'enlever mes soucis, ou alors au contraire, juste ça va me faire mettre un voile dessus, et puis en fait, derrière, ça reviendra, mes soucis reviendront comme en 40. En fait, il n'est même pas question de ça ici quand je parle de présence, c'est juste la présence, point final. C'est-à-dire que il n'y a pas de compromis à avoir avec soi-même ici pour s'autoriser à être dans la présence ou pas. Il n'y a pas de condition. C'est juste, est-ce que tu veux être en présence ou pas, et de cela dépend et découle tout le reste
des expériences de nos vies et surtout de comment on les interprète et comment on les accueille ou pas. Voilà, ou alors est-ce qu'on se bat avec les choses qui nous arrivent, et dans ce cas-là, c'est qu'on est, encore une fois, pas dans la présence. Je sais que ce que je dis, c'est pas aisé. En même temps, c'est quelque chose de très simple, ce que j'exprime. Et en même temps, c'est pas aisé, parce que ça demande un effort à soi, que de faire le pas de côté quand on n'est pas là, pour revenir en présence, en fait. Mais plus on s'exerce à cela, et plus ça devient comme une qualité d'être de chaque instant. En tout cas, ça devient un état d'être qui se pérennise et qu'on n'a plus forcément besoin d'aller chercher loin en soi pour arriver à se ramener et à être en présence. Et hier, lors d'une canalisation écrite à une personne, les guides lui ont dit une phrase que j'ai trouvée fort intéressante. Ils lui ont dit « La suffisance n'est pas un défaut. La suffisance n'est pas un défaut. » Et en fait, il voulait dire, alors je ne sais plus quelle était la suite de la phrase, s'il y en avait une, mais en gros, ce qu'ils veulent dire là, c'est la suffisance n'est pas un défaut. Et même, c'est comme la seule porte qui peut... Non, c'est pas la seule porte, mais c'est la porte la plus directe pour accéder à nous-mêmes, en fait. C'est vrai que quand on parle de suffisance, souvent... c'est connoté hyper négativement. Il y a comme une allusion à une forme de prétention ici ou de sentiment de supériorité, alors que la suffisance, c'est juste le fait de se conscientiser suffisant à soi-même et suffisant dans l'instant pour être bien dans l'instant et pour être en présence. En fait, c'est ça, c'est aussi une façon, c'est comme une clé qu'il nous donne ici, c'est une façon de dire que pour veiller à être en présence à la vie et à notre vie, cela passe aussi par le fait de cultiver la suffisance, le fait de conscientiser qu'on n'a pas besoin d'avoir ou d'avoir plus ou de se libérer de cela pour être dans... Non, c'est juste un choix de chaque instant, c'est-à-dire indépendamment du contexte de ma vie, est-ce que j'ai envie d'être présente ou pas? Et c'est à partir de ça que derrière on peut permuter le reste, ce qui est de trop pour nous, ce qui nous manque, mais depuis cet état de présence et pas depuis une volonté mentale en fait. Voilà. Bon, ben, je vous embrasse bien fort. On se retrouvera vendredi soir de façon un peu plus longue que ça, parce que j'interviendrai sur Rayonnance TV. Donc j'espère vous retrouver. Et puis voilà, ce sera l'occasion d'échanger un peu plus longuement qu'à travers mes posts un peu courts. Et puis, ben, portez-vous bien. Je vous embrasse fort et joyeuse présence à tous. À bientôt.